Oui, bonjour, chers internautes et responsables des établissements commerciaux. Et nous sommes là pour vous présenter la version améliorée qui fait déjà son expérience assez sur le terrain de notre logiciel ou application de gestion de stock dénommé GEC Pro. Sans plus tarder, nous allons nous connecter. Et voilà, nous y sommes sur l'interface de notre application. Alors, commençons par le tableau de bord. Quand vous cliquez sur le tableau de bord, vous avez le tableau de bord. Actuellement, le tableau de bord est vide, c'est parce que ça nous signale que cette période que nous avons définie ici, rien n'a été saisi. Mais lorsque vous changez un peu, vous redéfinissez la période, vous verrez et vous actualisez les données, vous verrez que le tableau de bord sera chargé conformément à la période définie ici. Et là, vous avez les montants des ventes par mois. Parce que donc pour le mois d'août, ce qu'on a fait, et pour le mois d'octobre, ce qu'on a fait. Donc, on a plus fait de chiffre d'affaires dans le mois d'octobre que dans le mois d'août. Est-ce que vous voyez? Ici, vous avez le montant des ventes par article. Est-ce que vous voyez? Ici, ça vous donne la possibilité de voir la liste des 10 meilleurs clients ainsi que la liste des 10 articles les plus vendus. Est-ce que vous voyez? Vous verrez déjà quels sont les articles que vous vendez plus. Alors, avant de commencer son utilisation, nous devons donc déjà faire le paramétrage. Donc, commençons par l'information de l'entreprise. Vous avez cette fenêtre qui va vous permettre d'entrer les informations de l'entreprise et que vous allez valider. Et le paramétrage est fini pour le profil de l'entreprise. Nous allons paramétrer maintenant les clients. Donc, pour paramétrer les clients, il suffit de cliquer sur client et puis cette fenêtre va s'ouvrir. À partir de ce bouton nouveau, vous allez ajouter vos différents clients, y compris les clients divers qui sont des clients passagers. Est-ce que c'est clair? Et puis vous validez. Et une fois c'est fait, vous allez maintenant paramétrer les fournisseurs. C'est le même système de paramétrage. C'est que vous enregistrez vos différents fournisseurs. Ici aussi, vous pouvez avoir fournisseurs divers. Est-ce que c'est clair? Vous enregistrez ça à partir de ce bouton nouveau. Vous allez entrer vos données, vous allez valider. Et puis, c'est fini. Donc, cette même manière se fait au niveau des catégories. Vous allez paramétrer la catégorie de vos articles, faire le paramétrage également des différents articles. Mais au niveau des articles, je rappelle qu'il y a un système d'importation rapide et direct de vos articles. Suite à un inventaire de situation faite, vous allez importer vos articles directement et l'application ou bien le logiciel serait chargé automatiquement et prêt à l'utilisation. Est-ce que c'est clair? Donc, une fois vous faites ce paramétrage-là, c'est fini. C'est-à-dire que l'application est prête pour son utilisation. Alors, étant donné que l'application gère les approvisionnements, les ventes, les dépenses, les factures pro forma, les règlements clients, règlements fournisseurs, vous pouvez qui met à jour en même temps vos stocks. Donc, ici, pour réaliser un approvisionnement, il suffit de cliquer sur le bouton achat. C'est-à-dire que nous voulons acheter les articles. Quand vous cliquez sur ce bouton achat, l'interface achat s'affiche. Et là, vous avez les lignes d'achat et vous avez les détails. Ça veut dire que ici, pour chaque ligne, les articles achetés s'affichent en bas. Quand je change de ligne, je vois les articles que j'ai achetés. Quand je change encore, je vois les articles que j'ai achetés. Les trois boutons, là, vont vous permettre de supprimer, modifier ou imprimer le bon document que vous avez enregistré. Et ce bouton imprimante qui ici vous permet d'imprimer la liste des ventes, des achats là que vous avez réalisés sur cette période. Vous avez la possibilité de filtrer les achats là sur une période donnée à partir de ces deux champs de date. Est-ce que c'est clair? Alors, pour réaliser un achat, je vais cliquer sur ce bouton nouveau et l'interface là apparaît. Ici, nous avons la liste de tous les articles dont vous disposez. Et là, vous pouvez réaliser votre achat facilement et valider. Il y a la possibilité de faire des remises ou de facturer la TVA. Lorsqu'on facture la TVA sur l'achat, vous pouvez l'appliquer. Est-ce que c'est clair? Alors, une fois vous réalisez votre achat, je rappelle que ça met à jour en même temps votre stock. Autrement dit, ça augmente les articles, les différents articles que vous avez achetés, ça augmente leur quantité en stock. Alors, après l'achat, vous pouvez pour réaliser la vente, vous cliquez sur le bouton vente là et vous êtes sur l'interface de vente. C'est le même système. Nous avons les lignes de vente avec les détails des articles vendus en bas. Lorsque nous changeons de ligne, les articles aussi s'affichent selon les lignes. Est-ce que c'est clair? Alors, pour réaliser la vente, il suffit de cliquer. Nous avons deux boutons nouveaux qui nous permettent de le faire et vous avez le choix. Donc, soit vous cliquez sur ce bouton nouveau et vous avez l'interface là qui vous permet de réaliser votre achat.
Donc pour le faire, il suffit de cocher le plus là à côté de l'article. Et par défaut, c'est la quantité 1 qui vient. Vous avez la possibilité de modifier la quantité au moment de la vente. Donc, vous ajoutez autant d'articles que le client veut. Et vous voyez, c'est que vous ne saisissez rien, c'est pas saisi, mais vous ajoutez rapidement et vous modifiez la quantité dès que nécessaire. Ici, vous avez la possibilité de filtrer les articles par famille pour trouver rapidement ce que vous voulez. Vous pouvez les défiltrer en cliquant sur toutes les catégories. Est-ce que c'est clair? Et vous avez la possibilité d'accorder une réduction qui met à jour en même temps les trucs là ici. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque vous accordez une réduction, ça met à jour en même temps les données à ce niveau et que vous pouvez facturer la TVA. Et lorsque vous facturez la TVA, ça met à jour en même temps le total de la vente. Et il y a la possibilité que vous réglez directement votre vente ou vous le réglez partiellement. Est-ce que c'est clair? Et vous validez la vente. Donc, nous avons cette fenêtre-là qui vous permet de réaliser la vente. Vous avez également cette possibilité, ce bouton nouveau, soit à partir de ça, la liste des articles, vous double-cliquez et puis ça vous envoie les articles et vous pouvez modifier la quantité. C'est toujours pour réaliser une vente, remise ou facturer la TVA et effectuer un règlement. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci étant, voilà comment la vente se réalise sur GEC Pro. Maintenant, nous avons cette fonctionnalité de dépenses qui vous permet d'enregistrer toutes vos dépenses hors achat. Donc, les dépenses qui sont liées à la gestion de votre établissement, vous pouvez le faire. Et l'objet, c'est qu'à la fin, ou bien sûr une période donnée, qu'on puisse voir quelle est la marge qui a été dégagée et peut-être, si nécessaire, prendre une décision par rapport à l'évolution de notre établissement. Est-ce que c'est clair? Alors, vous avez la possibilité également de préparer une facture pro forma dès que nécessaire. Donc, vous cliquez sur pro forma et l'interface de facture pro forma s'affiche. Et ce bouton nouveau également vous permet de préparer à partir de la liste des articles que vous disposez, de préparer votre pro forma facilement. Il suffit de cliquer sur une ligne, vous ajoutez juste la quantité. Quand je clique sur la ligne, j'ajoute juste la quantité et je clique sur ce bouton plus pour l'envoyer à la liste au fur et à mesure jusqu'à ce que je vais finir avec tous les articles qui ont fait l'objet de facture pro forma. Et donc, j'ai la possibilité de facturer la TVA ici et ça met à jour en même temps. Je rappelle que le numéro de facture est automatique. Le numéro de facture pro forma est automatique et c'est pareil au niveau de la vente aussi. Et la préparation de pro forma n'a aucun incident sur le stock. Est-ce que vous voyez? La préparation de pro forma n'a aucun incident sur le stock. Alors, ceci étant donné que l'application gère les crédits clients et les crédits fournisseurs, vous avez la possibilité de suivre cela. Il suffit, quand vous cliquez sur règlement client, vous avez tous ces clients-là qui ont acheté, qui n'ont pas réglé la totalité de leur facture. Et vous verrez toutes ces différentes factures-là avec ce qui reste à régler. Et le bouton, les billets là sont des boutons devant chaque facture qui vont vous permettre déjà de continuer le règlement de ces clients-là sur leurs différentes factures concernées. Est-ce que c'est clair? Et une fois le client éponge son paiement, ça veut dire que le client disparaît de la liste. Est-ce que vous voyez? Et le même système est au niveau de règlement fournisseur. Ça vous permet de suivre vos achats à crédit et de les régler sans souci. Donc, ce bouton marge vous permet de consulter par rapport sur une période donnée, voir quelle est la marge que vous avez dégagée, quel est le bénéfice que vous avez eu à réaliser. Est-ce que c'est clair? Alors, ici, nous avons le stock. Et là, nous pouvons l'imprimer ici à partir de ce bouton, puisque le stock, au fur et à mesure que nous réalisons nos opérations, le stock est mis à jour automatiquement. Est-ce que vous voyez? Donc ici, l'application gère également les droits d'utilisateur. Vous avez la possibilité de gérer, de donner des interfaces à vos différents utilisateurs selon leur cahier de charges. S'il y a des endroits où vous ne voulez pas que ces utilisateurs aient accès, vous ne les donnez pas et ils ne le verront jamais. Est-ce que c'est clair? Alors, nous avons ici suivi périodique de stock qui est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de faire vos inventaires et de suivre vraiment le gérant par rapport à ça. Donc, lorsque je redéfinis la période, vous voyez que j'ai la liste des achats et la liste des ventes ici. Mais maintenant, en bas, nous avons le suivi périodique de stock. Ici, c'est comme c'est une fiche de stock sur une période donnée qui vous renseigne sur cette période avant les achats et les ventes, le stock qui existait et maintenant, après les achats et les ventes, le stock qui reste. Est-ce que vous voyez? Donc déjà que vous pouvez même imprimer à partir de ce bouton.
Et là, l'état là peut vous permettre de faire votre inventaire facilement. Même à partir de ça, vous pouvez d'une manière inopinée sélectionner quelques articles et aller surprendre peut-être votre gérant ou votre caissier, voir si réellement les choses évoluent ou bien les choses sont en bon train. Est-ce que c'est clair? Et vous avez également la liste. Vous pouvez consulter la liste des différents proformas que vous avez eu à réaliser et voir même déjà les proformas qui ont fait l'objet de facturation et ceux qui sont toujours en attente. Vous pouvez les filtrer selon que le proforma est admis en facture ou selon que ce n'est pas encore admis en facture. Donc, dans toutes ces listes, c'est qu'on a une seule qui est admise en facture et vous pouvez défiltrer tout. Et ici, vous avez la liste des achats au journal des achats sur une période donnée. Vous avez le journal des achats. Ici aussi, vous avez le journal des ventes. Alors, sur ce, nous sommes au 91 88 02 95 qui est mon WhatsApp et les autres c'est mon Move. Voilà le contact qui est affiché. Vous avez la possibilité de nous contacter dès que nécessaire et nous pouvons prendre des rendez-vous. Il y a assez de fonctionnalités, on a juste fait une présentation superficielle. Je rappelle que c'est la version 3 de notre application qui fait vraiment son expérience sur le terrain. Donc, sur ce, une seconde est une vie. D'ici là, portez-vous bien.